les cordes vocales ou les plis vocaux, on a deux paramètres à considérer. Premièrement, la surface de la corde vocale qui est impliquée dans la vibration des cordes vocales, que Joe Estill a appelé la masse épaisse et la masse fine, et la tension que les cordes vocales ont pendant la vibration. La masse épaisse correspond à une vibration qui implique l'épaisseur entière des cordes vocales pendant la vibration. Donc, si je prends mes cordes vocales avec la paume dedans, en avant ici, donc mes cordes vocales s'accolent de bas en haut sur toute leur épaisseur à chaque vibration. C'est la masse qu'utilisent la plupart des gens pour parler. Pas tout le monde, mais la majorité. Et justement parce qu'elles s'accolent sur toute leur épaisseur, elles doivent retenir une pression d'air qui est plus grande que dans la masse fine qu'on va voir tantôt. Et donc, on va avoir un volume un peu plus fort, naturellement. Et puis, on va avoir une sensation d'effort dans les cordes vocales qui va être plus grande que dans la masse fine également. C'est d'ailleurs le meilleur moyen qu'on a pour les discerner. Dans le grave, ça va bien. C'est plus stable dans le grave, la masse épaisse. Mais quand on arrive dans un registre beaucoup plus haut, ça peut être confondant parfois et la sensation sera toujours notre meilleur guide. Donc, on a toujours la sensation d'un effort constant dans les cordes vocales qu'on va avoir beaucoup moins dans les cordes fines. D'abord, il y a la voix parlée. Comme la majorité des gens parlent en corde épaisse, ben simplement copier sa voix parlée va être le moyen le plus facile d'y arriver pour la majorité, encore une fois. Donc, si je copie ma voix parlée en ce moment, qui est en corde épaisse, I, A, O, elles sont trouvées. Mais pour ceux pour qui ce serait pas le mode d'expression le plus spontané ou le plus facile, on peut penser, par exemple, à de l'impatience, être fâché, comme « Hey! Ça suffit, là! » Ou ne serait-ce que la fermeté. « Non, écoute-moi, c'est terminé. » Généralement, quand on vit ces émotions-là, on utilise d'emblée nos cordes épaisses, comme quand on crie « Hey! » Quand on veut avertir quelqu'un « Non, fais pas ça, attention! » On utilise les cordes épaisses aussi en majorité. Une autre option pour le trouver que j'aime bien, j'appelle ça la voix de fond de ruelle. Donc on s'imagine qu'on est dans le fond d'une ruelle, très très sous, ivre. Et on fait juste comme « Hey! Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Non! » C'est aussi une façon de trouver des cordes épaisses. C'est un peu plus facile dans le grave parce que c'est plus stable. Donc, si c'est moins familier pour vous, commencez ça dans le grave. Et d'abord, la masse épaisse nous permet d'avoir un volume plus fort, plus élevé. Ça nous rapproche de la voix parlée aussi. Donc, dans l'expression, ça nous donne une proximité plus grande avec l'interlocuteur. Ça nous permet aussi d'exprimer des émotions intenses, fortes, comme la colère, la rage, quelque chose qui est plus ferme, qui est plus teinté d'impatience. C'est toutes des choses qui vont passer plus facilement, généralement, en corde épaisse qu'en corde fine. Dépendant des gens et de leur concept, la masse épaisse peut correspondre à la voix de poitrine ou la voix de corps, souvent définie comme ça parce que la masse épaisse est plus stable dans le grave, donc c'est défini par rapport à un registre, et on a plus de sensations quand c'est grave ici, donc dans la poitrine ou dans le reste du corps. Ça peut correspondre aussi à la voix de gorge. On s'entend que les cordes vocales sont dans la gorge, donc toute voix passe par la gorge, mais en fait je pense que le sens qu'on peut y faire, c'est que c'est justement la quantité d'effort qui est plus grande dans les cordes vocales. On a plus une sensation de travail à cet endroit-là. On entend aussi parfois un mécanisme lourd. Forcément, quand on est dans un registre plus grave, ben, on a plus de fréquences graves. Donc, ça nous semble... C'est une impression du son, en fait, ça nous semble plus lourd. Donc voilà. Mais pourquoi j'utilise pas tous ces termes-là? En fait, c'est juste parce que c'est pas si précis. En fait, la masse épaisse peut se faire dans le grave comme dans l'aigu. La différence, ça va être la quantité d'effort qui va être demandée pour le faire. Donc, va me demander beaucoup moins d'efforts dans le grave, beaucoup plus d'efforts dans l'aigu, mais c'est quand même possible. Donc, si je fais des cordes épaisses dans l'aigu, ben, probablement que je peux très certainement avoir moins de sensations ici et plus dans le haut de la tête, simplement par les fréquences qui sont impliquées. La masse fine des cordes vocales correspond à une vibration qui implique seulement le rebord supérieur des cordes vocales. Donc si je prends mes cordes vocales, comme tantôt avec ma paume d'Adam en avant, donc au lieu de prendre toute la surface, comme dans les cordes épaisses, je vais utiliser seulement le rebord supérieur des cordes vocales à chaque cycle de vibration.
Donc, je vais avoir un volume plus doux parce que la pression d'air qu'ils vont devoir retenir va être beaucoup moins grande. Donc, ça va être plus doux et je vais avoir une sensation d'effort dans mes cordes vocales qui va être beaucoup moins grande que dans les cordes épaisses aussi. Premièrement, il y a des gens qui parlent spontanément dans la vie de tous les jours en corde fine. Et souvent, on pense aux voix douces. Donc, c'est des gens qui vont parler pas fort comme ça. C'est des gens dont on va perdre facilement la voix s'il y a du bruit, une nouvelle conversation qui commence. C'est souvent des gens aussi qui vont avoir l'impression que c'est difficile pour eux autres de se faire entendre, d'avoir un droit de parole, parce que souvent, on les entend pas. Ils passent un peu inaperçus. Mais il ne faut pas oublier ceux qui parlent en corde fine et qui n'ont aucun problème de volume. Parce que là, on parle de la masse toute seule. Mais on ne peut pas éviter toutes les autres structures qui rentrent en compte dans la production vocale. Il y a moyen de donner du volume à des cordes fines, mais par d'autres structures. Peut-être que ça pourra faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Mais bref, il y a des gens qui parlent fort et qui parlent en corde fine. Donc, c'est des gens, on va entendre un changement dans le caractère, dans le timbre, mais ils vont parler sensiblement au même volume que quelqu'un qui parlerait en corde épaisse, par exemple. Comme en ce moment, vous entendez peut-être le changement de timbre, mais il n'y a pas une différence significative avec le moment où je parle en corde épaisse. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il faut vraiment être vigilant. Est-ce que je parle en corde fine ou en corde épaisse? Est-ce que l'élève que j'ai devant moi parle en corde fine ou en corde épaisse? Ça peut faire une grosse différence. Mais si on parle de la masse toute seule, on s'entend que ça donne un son doux, léger. Si je pense à ne pas réveiller quelqu'un, par exemple, juste y parler doucement, comme ça, spontanément, la majorité des gens vont changer la masse pour s'en aller en corde fine. C'est plus facile dans l'aigu, d'ailleurs, c'est plus stable. Bien que ce soit possible partout, hein, c'est possible dans tout le registre, mais ça demande plus d'efforts quand c'est dans le grave. Donc, expérimenter dans l'aigu, c'est souvent une bonne idée au départ. Il y a des sons qui facilitent ça aussi. Si je fais tout ce qui est être touché beaucoup, voir la tristesse, comme ça va pas bien, oh non non. On peut imaginer aussi un chien qui se fait piler sur la patte. Ça prend très peu d'air faire ça. Donc souvent, ça aide d'expirer avant l'air qu'on a déjà dans les poumons. Donc, et avec l'air qui marche, des petits sons aigus comme ça. On fait ça aussi quand on parle à des bébés, souvent. On va parler spontanément, en corde épaisse ou en corde fine, selon notre attracteur, mais si on parle à un bébé, on va dire « Oh, à quoi vas-tu attends qu'il est beau! » Donc, c'est toutes des choses qui nous font changer la masse des cordes vocales pour quelque chose de plus fin, une masse plus fine. Donc, ça nous sert à avoir un volume beaucoup plus doux, mais pas nécessairement, comme on a vu. Mais pour avoir un son beaucoup plus doux que les cordes épaisses, les cordes fines sont une bonne option. C'est plus léger, il y a plus de fréquences aiguës. C'est souvent utilisé dans les styles plus lyriques, classiques ou opéra, surtout chez les voix féminines. C'est parfois utilisé aussi dans les berceuses pour enfants. On utilise aussi les cordes fines pour faire des cassures volontaires. On a ah, ouh. Donc on passe de corde épaisse à corde fine. Parce que qu'est-ce qu'une cassure? En fait, c'est ce qu'on appelle aussi passage, des endroits où ça bloque dans le registre, donc ça change de timbre rapidement. En fait, c'est simplement que j'ai une section en corde épaisse, donc mes cordes vocales vibrent sur toute leur épaisseur pour passer subitement, sans transition, à une vibration qui implique seulement le rebord supérieur des cordes vocales, donc des cordes fines. Donc, un changement brusque de masse crée une cassure, comme ça, c'est ce qu'on entend à l'oreille. Mais c'est simplement un changement de masse. Ça n'a rien de sourcil. Dépendant des gens et de leur concept, la masse fine des cordes vocales peut être l'équivalent d'une voix de tête, par exemple. Encore une fois, c'est relié au registre. Donc, quand je produis des notes plus aiguës, je peux avoir plus de sensations dans ma tête que dans la poitrine, par exemple. Ça peut aussi être associé au falsetto. Ça peut être associé aussi au mécanisme léger. Donc, en masse fine, on a plus de fréquences aiguës. Donc, ça nous donne l'impression justement d'un son plus léger. Pourquoi je les utilise pas? En fait, c'est simplement parce que, comme je le disais pour les cordes épaisses, c'est moins précis et c'est moins clair. Dans le sens que une voix de tête, est-ce que c'est ouh
ouh? Est-ce que c'est ouh? Et la sensation que j'ai dans ma tête, je peux l'avoir en corde basse aussi si c'est très aigu. Non, hey! Je peux sentir plus de vibrations dans ma tête que dans la poitrine, simplement à cause des fréquences impliquées. Voilà, quand c'est précis, c'est clair, on peut mieux communiquer, encore une fois.